Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne MGG. Augustin qui a troqué le fer pour le micro très rapidement puisqu'il s'est téléporté de studio. Incroyable performance. Je me suis téléporté, skipper. J'ai lâché mon épée en acier et vraiment j'ai sprinté jusqu'ici. Genre. Tu l'as bien laissé en bas parce que les gens te prennent pas pour un fou. Il y a quelqu'un qui va trébucher sur une épée au moins 1. Quelqu'un va trébucher sur une épée de 4 kilos. De 4 kilos. Exceptionnel. Comment ça va, Augustin? Tranquille. J'ai mal dormi, donc j'ai mal à la tête, mais je suis quand même de bonne humeur. Oh, Augustin. Augustin. Je vais juste râler sur tout. Ok, même les bonnes nouvelles. Râle surtout, même les bonnes nouvelles. Beaucoup de gaming aujourd'hui, c'est pour ça que t'es là notamment. Le rachat de Bungie par PlayStation. C'est nul. Évidemment en parler. Apparemment c'est nul. Spoil. Mais avant ça, on va parler d'e-sport évidemment, comme tous les jours, avec évidemment comme tous les jours beaucoup de League of Legends. Donc on est rejoint par le duo de la rédaction MGG LOL de MGG, à commencer par Tipsa. Tipsa, comment ça va? Bah ça va très bien, puis je pense que je vais en profiter pour parler un peu de Valorant. Félicitations Fatih qui a réussi à se qualifier pour les VRL France. Donc pourquoi pas la CACORP bientôt en VRL peut-être. Pourquoi pas? Il y a des murmures, des murmures, effectivement. On en parlera peut-être demain avec Emma, qui devrait être là pour la quotidienne. Donc on parlera de Valorant et des qualifications VRL, tout ça. On est accompagné également de Thomas, toujours de la rédaction MGG, toujours sur League of Legends, toujours la Div 2, toujours le LEC, toujours la LFL. Comment ça va? Bah ça va très bien, il y a le nouveau champion qui a leak, et j'ai rarement vu un kit de compétences aussi broken, donc on va en parler. Ils ont mis Viper dans le game. Je vais pouvoir m'aligner sur notre cher Augustin et moi aussi dire que c'est pas possible et que c'est nul. Pour l'instant, on sait rien. C'est nul. Pour l'instant, on sait rien. On a juste vu que c'était Viper en violet. Si, on a tout. On a tout. Mais On a tous espéré. On a tout, mais on n'a pas essayé. On a tous On n'a pas essayé. Voilà. Ils sont tous. On n'a pas essayé. On sait. Bon, ouais, on va évidemment parler de tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait de votre soirée? Vous avez regardé la Div 2? Ouais. La Div 2, full Div 2. Div 2 à droite, TFT à gauche. Div 2 à droite, TFT à gauche. Augustin, pas de Div 2? Non. D'autres questions? Ok, Augustin, tranquille. Dors. Un bouquin. Je dors. Dors, on te réveille pour la partie Bungie, tout ça. Nice. Les amis, la Div 2, les résultats de la soirée d'hier. Atletech qui a remporté son match contre BGenius sans grande surprise. MCES qui s'est imposé contre Easy Dream dans le rematch entre les relégués de LFL. TPAA qui a gagné contre PCS. JL qui s'est imposé contre BK Rogue. Et Lille qui poursuit sa belle lancée en remportant son match contre le FC Nantes. Le FC Nantes qui poursuit évidemment sa descente aux enfers. Les amis, qu'est-ce qu'on retient de cette journée de Div 2? Bah du coup, actuellement au classement, il y a quand même 3 équipes qui sont à la première place. Donc Atletech, Lille Sport et Easy Dream. Et du coup, avec Thomas, on a fait un petit débat. On s'est dit, bon, bah, quel est notre favori? Quelle équipe est un peu overhyped? Quelle équipe est sous-hyped? Et quelle équipe va remporter la gagne? Ah, et du coup, ouais. Mais on n'est pas nécessairement tombé d'accord sur. Bah c'est bien, mais on est là pour débattre. Mais ça n'empêche pas. Du coup, tu veux que j'entame la danse? Non, vas-y, je vais commencer. Vas-y, entame la danse, comme ça on est parti. De toute façon, moi, c'est pas un secret. Depuis le début, je supporte Atletech, notamment avec leur duo mid-jungle Vishen Pack, qui ont défense en LFL. Je pense que c'est une équipe qui est très solide. Je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, le duo est vraiment magnifique. Et même hier, on a vu Vishen qui a fini en 10-0-10 avec Lysine. Donc je pense que ça mérite quelques applaudissements quand même. Oui, très clairement. Il a été forcément élu MVP. Et également, comme je suis aussi, on va dire, un peu un fan de la CACORP, on rappelle que la botlane de Atletech vient de la CACORP avec Elaz et Jujutu. Donc je pense que les deux joueurs ont également un gros potentiel. Puis si on parle de stats, j'ai vu que le compte Twitter de la LFL Div 2 a tweeté un peu les stats, on va dire les meilleurs dans tout ça. Et PAC vraiment domine absolument quasiment tout, notamment au niveau du CS, au niveau du KDA, au niveau des dégâts, il est pas mal passé également. Regarde ça, il remplit presque le cercle. Donc voilà. C'est fou ça. Bah, dans FIFA, c'est quand même pas mal d'avoir un peu une araignée comme ça. Dans FIFA, une araignée comme ça, tu prends. Hein. Bon, il manque un peu de solo kill, mais c'est pas vraiment ce qui compte le plus. Mais ouais, une araignée de fou. Hein. Et puis en plus, hier contre BGenius, donc évidemment, BGenius, c'est une équipe qui est un peu au fond, mais ils ont quand même ban 5 champions mid. Et malgré ça, Pac a quand même réussi à bien jouer avec Oriana. Ah, c'est exceptionnel. Vraiment, voilà, un joueur qui est plein de ressources. Et il a même été supporté par un champion du monde. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un champion du monde, 98 de foot,
qui a laissé un message du coup à PAC et Athletech pour les supporter. Ouais, c'est vrai, c'est Robert Pires. Voilà, donc je sais pas si Robert Robert Pires, Pires. c'était quand même sympa de Je voir. sais qu'on avait prévu la vidéo hier, on n'a pas eu le temps de la passer. Je sais pas si en régie on peut la déterrer quelque part, mais c'est vrai que on peut la passer. Bah on la passe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai appris qu'il y avait un club d'e-sport qui aimait beaucoup muscler son jeu. Alors j'en profite pour vous envoyer tout mon soutien et souhaiter une très bonne saison. Allez, Athletech. À bientôt. Ciao. Eh bien, Robert Pires. Donc voilà, je sais pas si là, c'est une seule Augustin partie. qui n'a aucune idée de qui est ce gars. Et ça me termine. La seule question dans ma tête, c'est qui est ce type. J'ai cru comprendre qu'il joue au foot. C'est le joueur football, le joueur de foot préféré de Bob, sache-le. Légende d'Arsenal, Du coup, je champion sais du monde pourquoi avec j'en ai l'équipe jamais de entendu France. parler. Donc voilà, Bob qui présente le FCMGG avec Alix à retrouver jeudi. Mais bon, c'est pas grave, c'est fini pour le foot, Augustin, tranquille. Et voilà, si on revient sur la faille, moi j'ai aussi mis un clip de Athletech qui a gagné hier contre BG News. Ouais. La game n'a pas été facile, mais on voit vraiment qu'Athletech est une équipe qui me convainc beaucoup. Parce que même quand ils sont en difficulté, même quand il y a de la résistance, ils arrivent quand même à pas paniquer, à stacker les objectifs, à contrôler la partie, à se retourner pour gagner la partie. Donc franchement, Athletech, je pense, voilà, on parlait beaucoup des JL, mais il y a moyen qu'Athletech vise le top 1 et vise la montée à la fin de l'année, quoi. JL qui est dans le ventre mou du classement actuellement. Ouais, complètement. C'est dur pour eux. Qu'en penses-tu, Thomas? En fait, ce qui est paradoxal. Ouais, il faut se mouiller. Hein. Non, mais en fait, Au bout d'un moment. Non, mais ce qui est paradoxal avec JL, c'est qu'on avait beaucoup d'espoir dans cette équipe, notamment parce qu'ils alignent des grands noms comme Silam et Manati. Ouais. Silam qui a surperformé depuis le début, qui est probablement le meilleur ADC de la ligue actuellement, et c'est indiscutable. On a eu des belles choses de la part de Serendip aussi. Le problème, c'est que derrière, le reste de l'effectif galère un petit peu. Il y a Benasset aussi qui a fait très belles choses. Mais ça marche pas, quoi. Genre, Manati, personnellement, j'estime et je pense qu'on était d'accord sur ce point, Tipsa, on avait l'impression qu'il avait besoin de montrer plus que ça. On parle quand même d'un joueur qui a goûté à la LFL, qui est là pour... Qui était top 1 du ladder pendant un moment. Ouais, qui a été top 1 du ladder, etc. Un challenger et tout. Donc, on en attend plus de la part de ce joueur. Et pour le moment, ça n'a pas vraiment cliqué, quoi. Donc, moi, la remarque que je ferais surtout par rapport à ça, c'est que leur meilleur joueur, c'est leur ADC, c'est Silam. Dans un autre contexte... je trouve que ça reflète assez la situation des ADC actuellement dans la méta actuelle. C'est que tu peux, et c'est valable aussi pour d'autres joueurs comme Reckless, tu peux avoir le meilleur ADC au monde, un mec qui est mécaniquement incroyable. Ça a l'air d'être impossible de gagner uniquement grâce à ça, quoi. Voilà. Par contre, là, quand même, Thomas a quand même comparé Reckless à Silam. Hein, donc, ouais. Oui, non, mais n'y voyez pas de comparaison directe. Parallèle. N'y voyons pas de comparaison directe, effectivement, même si on respecte beaucoup Silam. On est loin du calibre de Reckless. Oui, effectivement. Ce top 3, du coup. Vous aviez d'autres actions? Vous avez préparé d'autres actions? Normalement, par équipe. Mais je sais pas si on a vu l'action de Athletech. Mais si on sait pas, on peut enchaîner sur. Si on l'a passé, l'action d'Athletech. Ok, bon, go Lily Sport alors. Et du coup, un autre prétendant. Lily Sport, qui est deuxième actuellement du classement. On la remet, ouais. l'action d'Athletech. On revoit l'action d'Athletech qui a un gros teamfight, effectivement. Et comme on peut le voir au début, ça se passe plutôt mal, mais ils ont quand même réussi à sauver la baraque, notamment avec l'ADC Jinx, qui a réussi à turn le fight à la fin. Donc voilà, comme je disais, Athletech, il y a vraiment des dangers partout. On a parlé de PAC, mais on peut aussi parler du coup de Juju, et même de Vichen qui a fait une grosse partie sur l'E-Scene. Donc une équipe équilibrée, une équipe qui a des dangers partout. Donc je pense que c'est une équipe solide qui peut viser le top 3, largement. Jujutu qui est si on considère que Silam est le meilleur ADC, Jujutu qui est juste derrière. Hein. On dit souvent, et c'est la petite phrase qui est marrante qu'on entend souvent sur le cast de la Div 2, c'est il y a de tout dans Jujutu. Il y a de tout dans Jujutu. C'est une belle phrase. Et c'est vrai. C'est une belle phrase. C'est un monstre. Non, mais vraiment, sur son Ezreal, c'est un magicien, quoi. Mais comme on le disait, Athletech n'est pas la seule équipe qui peut prétendre au trône de la Div 2. Il y a le Nord. Il y en a d'autres. La région du Nord qui est représentée par Lille. Lily Sport. Alors, en toute honnêteté, moi, j'en attendais pas grand-chose de Lily Sport à la base, à part peut-être du fait que leur logo est beaucoup trop stylé. Et que tu trouves? Je sais pas si on l'a, mais si on devrait faire une tier list des logos parce que leur logo, en haut à gauche, là, le logo est absolument trop stylé. Et ça, c'était la semaine dernière. Ouais. Moi, je sais pas, mais certains voient une fleur de lys. Moi, je vois autre chose. Hein.
Ok, ouais. Tu vois quoi, Skipper On va pas continuer ce débat. Mais moi, je vois autre chose. Tu rates un truc incroyable, regarde-moi ça. Une Gwen qui survit au pixel, qui hit and run tout l'e-sport, qui se précipite pour sauver leur top laner, et ça finit par un massacre quasi total des JL. Ça, c'était la semaine dernière, et c'est là où on a commencé à se dire, ah ouais, ok, d'accord, ils sont pas là pour rigoler. Et effectivement, les Lille Sports, alors ils ont joué face au FC Nantes hier soir. Nantes hier soir, ouais. Donc le FC Nantes, Pas l'opposition la plus énervée de la ligue non plus. mais qui, contrairement à d'habitude, en fait, le FC Nantes donne souvent l'impression de se faire outdraft, de faire des erreurs et après de pas assumer le choix de leur draft. Là, cette fois-ci, ils se sont bagarrés jusqu'à plus soif et il y a eu un très très bel early game qui a turn à ce moment-là, tout particulièrement, où les Lille Sports reprennent l'avantage dans la game. Les Lille Sports qui, en toute honnêteté, ont un roster 3 étoiles. Vraiment, même si Athletech, je rejoins Tipsa, j'aime beaucoup Athletech aussi, mais Lille Sport a vraiment un roster incroyable. Westlander qui est littéralement le meilleur top laner de la ligue actuellement, et j'ai des stats pour backup ça. Stormax qui est le premier jungler en termes de KDA. N'en déplaise à Vichen qui était quand même assez exceptionnel hier soir. Pareil, Alan qui est un rookie en mid lane et qui encore, je le reconnais, beaucoup de choses à prouver. Il est juste derrière Pac et Nafkela qui sont les 2 meilleurs mid laners de la ligue actuellement. Et moi, la grande découverte vraiment de Lille Sport, pour moi, c'est Rift. Alors Rift, c'est un OTP Yasuo qui à la base s'est mis à la compétition pendant le confinement. Il s'est dit, vas-y, je vais me mettre à la compétition. On l'a découvert chez Gamers Origin Academy en 2021. Puis il est parti en Prime League 2, donc la division 2 de la Prime League l'année dernière, pour reprendre confiance en lui et en ses mécaniques. Et là, on le voit revenir avec tout un nouveau pool de champions, avec une grande efficacité. Et littéralement, si Silam et Jujutu occupent les 2 premières places, juste derrière, il y a Rift. Donc, c'est un collectif que je trouve vraiment agréable à suivre, qui est super sympa et qui nous prouve jour après jour qu'ils sont bien meilleurs qu'on ne le pensait. C'est la très belle surprise en tout cas de ce début de saison. On a une équipe évidemment qui va compléter le top 3. Juste avant, je me permets de rebondir sur ce que disait Joël. Bonjour, je suis nouveau. Vous pensez quoi du logo de BG News? Le logo de BG News, c'est bien Joël, hein, parce que même si tu t'es fait recal en Div 2, t'es un peu présent quand même via le logo BG News. Il est chauve, baraque. Donc ouais, t'as un petit peu de toi en Div 2, Joël, même s'il n'y a pas BMS. En jaune, quoi, quand même. Ouais. Quand même. On va pas partir là-dessus. Mais... non, vaut mieux pas. Le trio, on a parlé d'Athletech, on a parlé de Lille et on a parlé de trio. C'est quoi la dernière équipe? C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il y a un trio, mais un peu comme dans Pokémon. Tu vois, genre au début, tu as 3 Pokémon, tout le monde veut Carapuce ou à la rigueur Bulbizarre. Par contre, Salamèche, on sait tous que Salamèche est claqué au sol dans la première version. Oh, le débat parallèle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit ça sans aucune pression. Vraiment, comme si on n'avait pas la dire ça. La première arène qui est Roche fait comment pour la battre avec Salamèche? Mais c'est la question du challenge, justement. C'est ça qui est beau. Non, mais du coup, Easy Dream, personne ne voulait trop le prendre entre nous deux. Il est mignon, Salamèche. Voilà, l'équipe a fait des bons résultats, avait une très bonne série, mais a perdu hier contre MCES. Le match était quand même assez brouillon et de manière globale, j'ai toujours dit qu'Easy Dream avait un peu tendance à gagner parce que l'équipe en face était moins bonne plutôt qu'elle était meilleure. Et là, franchement, on a pu voir dès l'action, en vrai, ils ont quand même réussi à perdre un 2v2 avec Zaya Rakan, donc 2 champions qui sont censés bien être en bonne synergie. Et en plus, Nautilus a raté son grab, ils ont quand même réussi à gagner le 2v2. J'ai l'impression de voir mes games. Non, c'est la Div 2, voilà, donc évidemment. Donc, non, Easy Dream, évidemment, on ne peut pas se résumer à ça. Mais globalement, je pense que si on va faire une équipe qui risque de perdre son top 3 et de redescendre en classement, je pense que c'est Easy Dream. Et on rappelle qu'ils ne vont pas jouer ce soir parce que du coup, il y a le match de la Div 2 qui sera en direct de Nice au LFL Days. Ouais. Mais il y a des chances que voilà. Ce sera à suivre sur OTP. Et non pas ici. Ce soir, c'est 4 affiches de Div 2 et le dernier match sera joué en direct de Nice. C'est à suivre chez les collègues d'OTP. Du coup, voilà, je pense qu'il y aura un match du coup à Nice entre les JL et Easy Dream. Et moi, j'ai envie de mettre tous mes points de chaîne de MGG sur les JL, je pense. Tous les points de chaîne sur JL. Incroyable. Le programme de ce soir, à 18h, on suivra Lille contre BG News. Lille, une des équipes du top 3 et qui devrait y rester. Bekarok contre PCS. Athletech contre MCES. Une belle affiche après la victoire de MCES hier. MCES qui pourrait, pourquoi pas, prétendre à ce top 3 au fur et à mesure de la compétition. Et à 21h, le FC Nantes contre TPAA. Dernier match, ce sera à retrouver à Nice sur
la chaîne d'OTP. On reste sur League of Legends avec le nouveau champion. On vous en parlait hier, il avait été teasé, Renata, la Viper de League of Legends. Et aujourd'hui, on a eu une annonce avec une vidéo et surtout le set de spell. Broken. Je sais qu'on n'est pas d'accord avec Tipster, enfin on n'est pas 100% d'accord. Le champion est situationnel, c'est vrai. Ça correspond à tout ce qu'on avait anticipé, tout ce qu'on avait prophétisé. Mais c'est vrai que quand on voit le kit de compétences, d'ailleurs il me semble qu'on a les clips à montrer. Ouais, ça c'est le trailer d'annonce du champion. Donc déjà on va le voir, on va voir à quoi il ressemble. C'est effectivement très inspiré de Viper côté Valorant. Et de Reyna le masque, aussi. La voix, inspiré de Reyna un petit peu, c'est vrai aussi, sur les couleurs notamment. Le skin, j'aime pas trop, tu vois. Je sais pas. Pas trop convaincu par le style épaulette pas de def, mais ouais. C'est une par contre, de la chimie, hein, donc c'est normal. En termes de kit, c'est plutôt pété pour vous. Ah oui. Ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, on n'est pas, je sais que Tipsa et moi, on n'est pas nécessairement d'accord. Moi, j'estime que ça va être. En fait, c'est situationnel et c'est un champion qui peut être contrable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais néanmoins, ce qu'elle permet de faire, déjà, c'est du jamais vu dans League of Legends. Et parce qu'elle introduit plus ou moins la notion de Friendly Fire. C'est-à-dire qu'avec son ulti, qui a fait la taille de l'ulti de Nami, donc ça fait la taille de toute la lane, elle est capable de forcer les champions ennemis à se tabasser la tronche les uns les autres. Après, il se tabasse, ça coûte quoi? C'est des autos ou c'est des autos. Ouais, c'est des autos, donc c'est pas. Il n'y a pas de cast. Donc tu peux envisager une composition avec des champions qui castent partout, le Gwen en top lane, un AP carry en bot lane, etc. etc. Mais néanmoins, imaginons dans une situation où tu as le support en last pick, ce qui arrive assez rarement, j'en conviens, mais néanmoins, un support en last pick, Renata devient le counter pick ultime. Regardez-moi ça. Enfin, personnellement, en tant qu'ADC, l'idée de me dire que non seulement je vais devoir ne pas mourir à cause de 5 personnes qui sont en face, que là, en plus, mes 4 alliés vont pouvoir me bolosser la tronche et me défoncer en 3 secondes, ça me fait un peu peur. Voilà. Du coup, justement, là où Thomas marque un point, mais aussi peut-être prouve qu'on n'a pas encore cette donnée, c'est qu'on n'a pas les chiffres. Ouais, donc on ne sait pas combien de temps va durer le taunt, en sachant que, évidemment, ADC a beaucoup de portée, du coup, pour taper ses alliés, mais un Tryndammer, s'il n'a pas côte à côte de son allié, le temps qu'il arrive, tu perds du temps, donc il n'y a pas de taper. Et puis en plus, quand on sait que maintenant, il n'y a quand même pas d'objet de ténacité ou de réduction de contrôle, donc c'est vrai qu'il faut attendre de voir que, par exemple, les taunts qui durent 0,5 secondes, au final, ça fait même pas une auto-attaque. Sur le trailer, on voit un taunt qui dure on voit l'ulti de la nouvelle qui dure 2,5 voire 3 secondes. Ouais, c'est ça. On peut se le passer, l'ulti, hein. Il y a une petite vidéo, je crois. Après, le trailer au ralenti, hein, frère. Donc, et puis on ne sait pas quels sont les objets qui ont été pris, quelles sont les zones qui ont été prises. Donc évidemment, dans le trailer, la Camille semble full stuff, elle two-shot le mec. On le voit l'ulti. Mais bon, il n'est pas au ralenti. Hein. Non, il n'est pas au ralenti. Hein. Il n'est pas au ralenti. J'ai compté tout à l'heure, ça dure 2,5 secondes. Et tu as raison que c'est très court pour tuer tes mates, mais ça a cet effet incroyablement fort de rassembler tout le monde au même endroit pour les enchaîner derrière. Parce que tous les persos qui sont corps à corps vont se paquer les uns les autres dès qu'il va y avoir ça. C'est une source de dommages additionnel. Ils vont se tabasser la tronche, mais pendant ces 2,5 secondes, c'est un engage. Donc après, il faut noter qu'elle n'a pas beaucoup de range. Il est large, mais il va pas loin. Donc on est sur un perso qui est peut-être squishy, qui doit se rapprocher pour le placer. Il va loin, il sort de l'écran, il va jusqu'à la tourelle. Hein. Alors moi, j'attends de voir exactement. T'es sûr de toi? Ah bah moi, je l'ai vu sortir de l'écran sur le clip. Hein. Donc on ne sait pas exactement, comme tu le disais, et c'est là où Tipsa a entièrement raison, tous les éléments de son kit sont soumis aux statistiques et à la difficulté que le champion, enfin des mécaniques pour utiliser les compétences. Donc on ne sait pas exactement à quel point ce sera broken, mais pour moi, c'est un perso qui va être non pas overpowered, mais overtuned. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'outils possibles et imaginables dans son kit que le seul moyen de l'équilibrer, ça va être soit de la nerf dans ses stats d'une manière tellement brutale qu'elle sera inutile, soit au contraire d'accepter plus ou moins le fait que c'est un perso broken mais situationnel. Je sais pas, j'aurais l'impression inverse, parce que même si ses stats sont horriblement basses, il suffit qu'elle retourne contre toi à l'ADC qui est faite dans ta team et vraiment il te trichote. Hein. Ça dépend pas de ses stats à elle. Et il y a un truc qui est malsain dans ce champion, c'est que t'es pas censé sanctionner les gens qui jouent bien. Tu sais, quand tu fais des jeux vidéo, dans les règles de base de faire les jeux vidéo, il y a récompenser un mec quand il joue bien, le punir quand il joue mal, le récompenser quand il joue mal si jamais ça se passe mal. Mais il y a un truc que tu fais jamais, c'est punir un mec qui joue bien. Surtout dans un jeu qui se veut compétitif. Ça fume le fun, c'est profondément pas drôle, c'est vraiment une des règles de base du jeu vidéo et t'es pas censé tryhard pendant 30 minutes, être fed, te prendre cette ulti et trichot ta team. Genre ça doit laisser le pire mauvais goût dans la bouche. Clairement. Est-ce que tu critiques les shutdowns là? Parce que c'est un peu la mécanique. Tu critiques un peu la méta des shutdowns. Oui, non, mais la méta des shutdowns, elle est là pour que le public aime regarder les matchs compétitifs, mais elle est
elle est complètement faite contre les Elle est joueurs. dure. Elle est Oui. faite pour le public et profondément contre les joueurs. Elle est dure et avec le retrait du Chemtech, tu te dis que Riot fait déjà peut-être marche arrière par rapport à. Alors, cet aspect-là. le Chemtech a un autre problème, c'est que vraiment, il cassait toute possibilité pour une team qui était late après les 10 premières minutes de se défendre. Donc Alors, vraiment, il fallait qu'il saute. Hein. Ce qui est marrant, et justement, du coup, ça me permet de faire une petite transition par rapport à ça, c'est que en fait, le Chemtech survit au travers de Renata. Pourquoi? Parce que une Non, mais de- après, c'est pas étonnant dans le sens où Riot a sûrement travaillé sa saison Oui, bien depuis sûr. déjà des mois. Tu as toute une logique dans la sortie des champions qui vient se coller aux nouvelles mécaniques de jeu. Donc le non-succès du Chemtech et son retrait a forcément pas un impact. Mais c'est pas étonnant que ce champion-là reprenne un peu certains aspects qu'on a vus complètement. Mais sur, là, ça sur les fait un peu champions peur saison quand 12. même. Hein. Parce que on a parlé de la compétence ultime, justement. Bon, du coup, c'est son ultime. On connaît pas, autre point, on connaît pas le cooldown du spell. On n'a aucune information en termes de stack. Donc, au final, peut-être que c'est très fort, mais qu'elle l'aura, je dis n'importe quoi, toutes les 5 minutes. C'est impossible. Mais elle l'aura peut-être pas tout le temps. Mais au-delà de ça, elle a quand même un spell qui, moi, quand je l'ai vu, m'a vraiment fait frémir, qui s'appelle Renflouement. C'est son Z, qui est un buff de base. Mais en fait, si l'allié qu'elle a buff meurt pendant qu'il a été buffé, en fait, il est ramené à la vie sous la forme d'un zombie qui meurt pendant 3 secondes après. Ouais, il y a un délire où il a 3 secondes pour tuer un champion et il reste en vie, Exactement. non? C'est ça? En fait, quand elle est transformée en zombie, comme tous les effets de zombie du jeu, ses points de vie commencent à burn Ouais. et elle a 3 secondes. Au bout de 3 secondes, elle est morte. C'est fini. Mais si elle fait. Alors, on ne sait pas trop si c'est une élimination ou une assistance. Je pense que ça sera quand même une élimination parce que c'est encore beaucoup trop broken sinon. Mais si elle fait une élimination, en fait, la brûlure s'arrête. Donc, c'est littéralement je te ressuscite gratuitement. Ouais. Donc, c'est une résurrection conditionnelle. Donc quoi. vraiment, si en face il y a un ADC en 18-0 et que ton assassin joue parfaitement son truc et lui met tout en entrée de teamfight, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que Machine a juste à mettre 3 auto-attaques. Machine. Machine qui a reçu le buff à mettre 3 auto-attaques pour rester dans le fight et ton assassin, c'est comme si vous avez fait le fight en 4v5. Ouais. Quand est-ce qu'on attend la sortie? Il n'y a pas de date évidemment, mais c'est ça un leak, devrait déjà. arriver quand? C'est le deuxième en plus parce que Zeri, en fait, il s'est passé exactement la même chose qu'avec Zeri. Il y a des Discord qui ont leaké l'information. Moi, j'ai littéralement reçu l'info d'un pote qui m'a envoyé les trucs en me disant la source n'est pas sûre. 3 heures après, il y avait Riot Games qui publiait sur League of Legends toutes les compétences et tout. Donc, Ouais. ils se sont fait pris de court. Quand est-ce qu'on peut attendre ça? Peut-être le 25, le 12.25 dans 2 semaines. Mais ça me paraît un peu Encore court. un peu tôt quand même. Ça me paraît un peu court parce que Zeri vient juste de sortir en fait. Zeri a été ajouté au dernier patch. Ça voudrait dire, moi je pense qu'ils avaient prévu de la sortir beaucoup plus tard, potentiellement avec un event lié, et que là ça a dû précipiter les choses, donc ils ont révélé. Donc peut-être 1.26, 1.27. Franchement, c'est une information à laquelle il est difficile Ouais, de répondre. je pense que c'est un champion qui va avoir beaucoup de bugs, un peu comme Azir. Ouais. Il y a tellement d'interactions différentes qui Ouais. sont nouvelles. Donc je pense qu'ils vont quand même faire gaffe avant de le sortir pour vraiment pas que le jeu soit trop dégueulasse et qu'il n'y ait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Quoi. On suivra ça de près, évidemment. On passe sur du versus avec Crimson, Mr. Crimson, joueur de Street Fighter, champion du comité, qui est désormais free agent. Il était chez Giant, avec qui il disputait la Street Fighter League. Notamment Crimson, joueur français, qui s'est imposé l'année dernière comme étant la nouvelle référence après des années de domination de l'ami Luffy notamment. C'est aujourd'hui le meilleur joueur français, voire même le meilleur joueur européen de Street. Il était d'abord à l'AS Monaco qui l'a perdu le jour où il a gagné le comité. Le mec gagne un tournoi international, le premier depuis je ne sais combien de temps avant le Covid, et l'AS Monaco a trouvé la bonne idée de ne pas le re-signer. Le jour même, il perdait son contrat quand il a gagné contre Hayden dans un match de folie, récupéré par Giants pour quelques mois, avec qui il a disputé la Street Fighter League, et là depuis de nouveau free agent. Crimson qui est devenu un des joueurs les plus bankable de la scène internationale, notamment une rivalité avec Punk qui fait couler toujours beaucoup d'encre. Ils s'aiment pas trop, et Crimson répond intelligemment sur les réseaux. Mais voilà, un joueur très bankable. Bob qui nous dit PMS Crimson, si Joël est toujours dans le chat. Joël est toujours dans le chat. Joël est toujours dans le chat. On a une réaction pour BMS Crimson, hésite surtout pas. Mais c'est vrai que bon, après Wawa, effectivement, qui l'a débauché et qui paye pour ne pas disputer le championnat du monde, sachant que les compétitions Street se font annuler les unes après les autres. Pourquoi pas un nouveau move du genre où tu te fais cuck tes
des championnats du monde, mon ami Joël. C'est à cause de ça, c'est parce que tous les tournois sautent que son tournoi avec Virginius, il a sauté. Bah non, il était en fin de contrat et probablement pas renouvelé effectivement à cause de ça. C'est Giants, l'équipe dans laquelle... Parce que entre l'Evo qui se fait repousser à l'infini et la Capcom Cup qui saute, Bah, je vois pourquoi il l'Evo- aurait pas envie de... L'Evo, je pense que de toute manière, on n'est pas prêt de le revoir dans sa forme physique. C'est un tournoi qui rassemble beaucoup trop de monde et qui est beaucoup trop compliqué à organiser en termes de Covid. Par contre, des comités, des Capcom Cup, moi je comprends pas que la Capcom Cup elle a été annulée, honnêtement. Ils ont la flemme, je te jure que c'est rien d'autre qu'ils ont la flemme. Hein. Bah, ils ont la flemme et ils font plus attention à leur image et au fait de ne pas vouloir qu'un cas de Covid vienne entacher le tournoi et l'image de Capcom. Ouais, bien sûr, hein, Que mais de se dire organiser on un prend event soin de comme la ça en scène. étant sûr qu'il n'y ait pas de risque, ça demande des efforts phénoménaux et vraiment ils n'ont pas envie. Hein. Mais d'autres organisateurs le font, le comité l'a fait. Et aujourd'hui, voilà, si tu veux que ta discipline elle continue d'exister, si tu veux que ton jeu il continue d'exister, malheureusement, il faut trouver une solution. Alors si tu le fais pas toi-même, il faut peut-être donner les droits pour que d'autres acteurs qui eux le font s'y mettent, quoi. Après, c'est des boîtes, ça fait genre 30 ans qu'elles gèrent la même licence. Ils ont bien vu que même s'ils organisaient rien, il y aurait toujours des gens dans les arcades pour organiser des machins. Tu sais, ils n'ont pas besoin de l'e-sport pour vivre et ils savent très bien que s'ils font rien, bah, l'e-sport vit quand même. Donc tu peux pas trop les intimider en leur disant ta discipline elle va mourir si tu fais rien. Ils ont 25 ans d'expérience pour te dire que non en fait. Ouais, non, mais c'est d'une tristesse infinie. C'est une tristesse infinie. Mais au moins alors c'est pas le cas de Capcom, mais au moins qu'ils lâchent les droits. Je pense notamment. Alors ça, frère, demander à une société japonaise de lâcher les droits, vraiment bon courage. Hein. Bah ouais, mais bon, du coup, c'est super néfaste pour la scène. Et je sais que c'est un discours qui est compliqué, mais C'est difficile de leur en vouloir, cela dit. Enfin, on le sait tous que l'e-sport ne rapporte rien, que les gens, enfin, rapporte rien, que toutes les entreprises qui investissent dedans investissent à perte. Donc, en fait, ils se retrouvent, comme tu disais, confrontés à un double choix. À gauche, soit on fait rien, ça continue tranquille, on perd pas d'argent et ça nous bénéficie quand même parce que ça contribue au rayonnement de notre jeu. Soit on fait quelque chose, mais ça veut dire abandonner les droits de notre franchise à quelqu'un en prenant le risque que ces droits leur rapportent de l'argent. C'est pas vraiment abandonner les droits non plus, mais je pense que voilà, le Versus, c'est une scène sur laquelle il y a beaucoup d'initiatives communautaires. Et pendant ce temps, Nintendo organise un tournoi Smash avec genre quoi, un sandwich en premier prix. Un sandwich en or. Un sandwich en Un sandwich en or. La dernière fois, c'était une manette. Un t-shirt Smash. Quelqu'un dans le chat ou toi a les cash prize du tournoi Smash qui a été annoncé ce matin, genre Non, pas du tout. Petite dinguerie, hein. J'ai même pas vu, mais on peut regarder, hein. On peut regarder tranquille. C'est vraiment un truc genre 30 points pour acheter des jeux sur le Nintendo Store. Non, mais ça c'est fou. En vrai, ils se foutent de la gueule du monde quand même. Nintendo, c'est grave. Une carte cadeau. C'est vraiment un truc genre. Avec le budget shampoing. Tu te fais tailler sur tes cheveux, mon gars. Hein. Mes cheveux On dit, ouais, c'est le budget shampoing de review, apparemment. Mais frère, terrible. C'est bon aussi. Ça va aujourd'hui, quand Terrible. l'habitude. Ah, écoute, hier c'était moi avec ma veste, aujourd'hui c'est toi avec tes cheveux. Voilà. Hier, t'étais Captain Marshmallow hier. Et Capitaine Marshmallow, mon gars. J'ai failli la remettre aujourd'hui, mais je me suis dit après, voilà, ça va dire l'odeur dans le studio et tout. Donc non, tranquille. Mais voilà, ouais, en tout cas, la scène Versus, on espère que ça ira mieux à l'avenir. On espère également que Crimson signera chez BMS. BMS qui nous dit donnez-moi les sous. Joël qui nous dit en tout cas donnez-moi les sous. Et frérot, signer des partenaires crypto, c'est pas pour rien. Donc il y a un moment, donne l'argent, Joël, donne l'argent. On va passer au volet gaming de cette petite quotidienne. Augustin, il s'est passé un truc hier. Microsoft qui avait acheté Activision Blizzard pour une somme colossale. Sony qui répond avec ses moyens, avec l'annonce du rachat de Bungie. En vrai, c'est impossible qu'il l'ait fait en réaction parce que c'est évidemment des talks qui ont pris des mois. Évidemment. Mais le timing est quand même plus que curieux. Le timing est insane. C'est trop drôle d'imaginer le patron de Sony en mode ah ouais. Comment ils s'appellent les mecs qui faisaient Halo? Ils sont libres pas maintenant. C'est comme ça, ok. Non, mais en vrai, c'est archi drôle. Le timing est archi drôle, mais en fait, il y a une raison qui est. Alors, les implications de ce rachat sont vachement intéressantes, qui est que, en fait, tu sais, quand tu commences à racheter des trucs et à faire une espèce de conglomérat gaming, il faut que tu fasses gaffe à avoir la main mise sur à peu près tous les genres. Et à ce sujet-là, il y avait des gens, bon, vraiment des mecs perdus du fin fond d'Internet, mais qui faisaient remarquer très pertinemment que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ils les aident pas tant que ça sur ça. Tu vois, Activision Blizzard leur ramène que des styles de jeu sur lesquels ils étaient déjà pas trop mal. Ils sont pas allés combler des trucs qu'ils avaient pas. Ce qui aurait été super intelligent de la part de Microsoft. Microsoft. Quelques petites licences un peu identifiées Sony qui ont été
calé Ah par-ci ouais, par-là. ça fout le seum à Sony, mais ça leur permet pas de taper des marchés qu'ils n'avaient pas déjà. Alors que par exemple, si Microsoft avait racheté Sega, là où ils sont historiquement toujours faibles sur les jeux narratifs, les trucs troisième personne et les JRPG, on se serait dit, oh incroyable, maintenant ils sont sur tout, Ouais, ils ont une toute la belle palette palette. du gaming. Après, Bref, cela dit, ils avaient essayé à l'époque avec. Mais ils ont pas Ninja Theory, Microsoft. les mecs qui font Ninja Qui Gaiden. devait sortir tu sais, je sais pas si tu te souviens, le jeu avec le dragon là qui avait été annoncé en exclu Xbox One, un truc qui s'appelait genre. C'était pas Scalebound, mais un truc comme ça. Qui était très jeu un peu à la Ninja Theory, tu vois, qui mêlait un peu Monster Hunter, Ninja Gaiden. Je vois plus du tout, je sais plus du tout Ça comment me il s'appelait. dit Il a rien. été annulé le projet évidemment, mais. Non, ça me dit rien. Mais en vrai, probablement que je verrais si j'avais des images. Enfin bref. Tout ça pour dire que Sony, ce qu'ils n'avaient pas jusque-là, c'était un gros studio qui était très bon pour faire des FPS. Il n'y a pas beaucoup de genres qui rassemblent autant de gens que le FPS. C'est un peu une des catégories reines du jeu vidéo. Tu n'as pas le droit Ouais, aujourd'hui. c'était ça, Scalebound 2015, mais annulé. Aujourd'hui, quand tu construis des conglomérats, tu n'as pas le droit de ne pas avoir de FPS. Et de fait, en rachetant Code, Microsoft, ils ont le Halo de 343, ils ont Code. Il reste EA qui fait des Battlefront et des Battlefield qui sont multiplateformes. Mais justement, si Sony se précipite je vais y arriver. T'inquiète pas, c'est la Si fatigue. Sony se précipite pour Bungie qui fait Destiny, Ouais. pardon, si Sony se précipite pour Destiny, ça veut dire que peut-être qu'ils ont peur qu'il y ait un rachat d'EA en fait. Genre vraiment, qu'est-ce qui peut les motiver? Parce que le deal, il est incroyablement à l'avantage de Bungie. Hein. Ils gardent leur indépendance, ils peuvent continuer à sortir leur Destiny sur toutes les plateformes. Juste vraiment, ils récupèrent l'argent de Sony en échange de quoi? Ils promettent de ne pas être une exclue Xbox. C'est tout. Là vraiment, Sony vient de claquer 3,5 milliards pour s'assurer que les prochains FPS futuristes de Bungie, ils sont pas des exclus Sony. Et si Sony, ils sont pas des exclus Microsoft, tu vois, en fatigué. Si Sony sont prêts à faire des trucs pareils, c'est que peut-être qu'ils sont vraiment pas sûrs de l'indépendance d'EA dans le futur. C'est peut-être le premier indice d'un rachat d'EA. Non, mais moi, je suis persuadé que, et, on le disait dans le chat aussi, le jeu vidéo, ça a l'air de se diriger vers une industrie à 3-4 énormes acteurs, à savoir Nintendo, Microsoft, Sony, peut-être un Google à l'avenir. Et tout le monde va se faire racheter, parce que si Activision Blizzard se fait racheter, la réponse adaptée de PlayStation ou d'un autre groupe que celui de Microsoft, c'est d'aller chercher EA. Oui, d'un autre groupe, et ce sera peut-être Apple, ce sera peut-être Amazon, ce sera pas Sony, parce que Sony serait pas allé chercher Sony est trop Bungie. juste. Sony serait pas allé chercher Bungie s'il pouvait s'offrir EA, mais clairement quelqu'un menace de prendre EA, sinon tu paierais pas 3,5 milliards pour avoir Destiny en fait. Ouais, je pense il y a- également. Thomas, t'avais quelque chose à dire? Il y a d'autres arguments qui justifient. Alors, je ne suis pas autant un spécialiste que toi, mais il y a d'autres arguments qui justifient le fait de récupérer des. Tencent, Reza, il a raison. Il a raison, Tencent, Tencent qui évidemment. est quand même le numéro 1, il me semble. Hein, je ne vais pas dire Oui, de ou bêtises. Tencent. un truc Mais comme ça. mais il y a d'autres arguments qui justifient le rachat de Bungie. Alors, déjà, moi, il y a une question que je voulais poser. Par rapport au deal qui a été fait entre Bungie et Microsoft, Microsoft touche aucune pépette. À aucun moment. Bah non, parce que En interrogation. le studio était redevenu indé, non? Par Sony, pas par Sony. Pardon, excusez-moi, oui, par Sony. Tu vois, Sony touche rien, c'est ça que tu demandes? Sony touche rien dans ce deal. Il Eh touche bah, non, ils sont Ah non, là ils achètent. pour, Oui, bah mais non, ils achètent, ils sont là pour fournir de l'argent à Bungie, qui d'ailleurs Ouais. a immédiatement annoncé que du coup ils recrutaient plus de gens parce que maintenant ils avaient les moyens de Sony. Et c'est tout. Et en fait, ils ont même pas obtenu d'avoir le droit des IP de Bungie parce que Bungie continue de publier par lui-même. Donc toutes leurs IP sont à Après, eux. c'est comme Ils avec ont- Microsoft et Call of Duty. Est-ce que ce sera le cas à l'avenir? Sur l'avenir lointain, c'est que potentiel Destiny 3, nouvelle IP? pour l'instant, la promesse de Bungie, c'est Destiny reste multiplateforme et on continue de self-publish. Et en fait, s'ils continuent de self-publish, ça veut dire que toutes leurs futures IP, elles leur appartiennent en fait et ils en font ce qu'ils veulent. Et vraiment, le seul bonus que je vois pour Sony, c'est Destiny 3 sera pas une exclue Microsoft. Est-ce qu'on peut pas avoir un scénario où Bungie garde son indépendance sur ses IP et les potentielles nouvelles IP et Sony commande de l'exclusivité chez Bungie? Ah, c'est possible, hein. Tu peux en faire un first-party développeur, mais est-ce qu'ils sont assez gros pour ça? Oui. Non, c'est faux. Genre un concurrent à Call of Duty qui pourrait pourrir, enfin Mais qui quand pourrait tu- dégager du côté de chez Microsoft. Quand pardon. tu commandes des exclusivités, c'est toi qui publies en fait. Quand tu commandes des exclusivités, c'est toi qui publies au final. Bungie serait pas sorti en grande pompe ce matin en disant on continue de publier et d'avoir toutes nos IP si c'était pour se faire commander des exclus dans 2 ans, genre. Je pense que Ouais, leurs mais jeux ils vont pourraient, rester- ils pourraient travailler en parallèle sur leur franchise et créer un jeu de commande pour Sony. Et Sony n'a pas de jeu, enfin n'a pas de studio, en tout cas à ma connaissance,
qui est très orienté multijoueur. Ils ont beaucoup de studios first party qui leur produisent des jeux narratifs, des jeux solo. Ouais. Ils n'ont pas du tout à leur palette de studios qui est capable de sortir un hit multijoueur. Si Call of Duty venait à quitter la plateforme, créer une espèce de concurrence comme ils auraient pu le faire avec un Respawn, tu vois, sur Titanfall. C'est vrai que pour l'instant, le truc le plus communautaire qu'ils ont, c'est les gens qui font Little Big Planet, qui bossent sur Dream. Je crois. Il y a une suite à Little Big Planet. Je suis en train non, d'essayer de passer les jeux, les first party développeurs Sony dans ma tête, mais Non, mais il n'y a que du solo. Mais c'est un peu ça, c'est que finalement Bungie, ils ont une force parmi tous les studios, c'est qu'ils ont réussi à maintenir une plateforme multijoueur en ligne, là où beaucoup de studios se sont cassés les dents sur cette chose même, tu vois, de réussir à maintenir des serveurs en place. Je parle de technique, mais je parle aussi de jeu, en fait, de design de jeu, en ce sens que Destiny, ça reste un des top sellers Steam, ça reste aussi un des jeux les plus joués de la plateforme au cours des derniers mois. Je crois que c'est le top 30, quelque chose comme ça. À chaque nouvelle expansion, ils arrivent à doubler leur nombre de joueurs pendant un mois ou deux, et ça redescend un petit peu, etc. Donc, les équipes de Bungie, théoriquement, peuvent apprendre des choses à celles de Sony et associées, en fait. Donc le fait de les rajouter, de les réintégrer dans leur nouveau conglomérat, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme dans un JRPG, quand tu recrutes un nouveau personnage pour ton équipe, tu te dis pas, tu dis qu'est-ce qu'il peut apporter au reste de mon équipe. Mais tu vois, s'ils ont la liberté de publier ailleurs, c'est pas vraiment quelqu'un que tu mets dans ta team, c'est ça toute la nuance, en fait. Tu vas te retrouver dans un scénario où certes, tu as acheté Bungie, mais s'ils sont libres de publier partout, tu gagnes peut-être un savoir-faire, la possibilité de commander un jeu. Exactement. Là, on nous dit il y a du multi dans The Last of Us. On s'entend. On s'entend, évidemment. On a Ram qui nous dit j'ai un doute sur l'indépendance de Bungie. Microsoft nous avait dit la même chose lors du rachat de Bethesda et lors de l'officialisation de l'achat, Bethesda rejoint les Xbox Studios. Mais c'est vrai qu'on va rester indépendant est un message, l'un des messages les moins suivis de l'histoire du gaming. On rappelle que vraiment Blizzard, ils étaient censés être totalement indépendants d'Activision en 2008. Donc en vrai de vrai, il va falloir voir ce qui va passer. Finalement, ils sont devenus une succursale de King. Ils sont une succursale de King. Mais c'est vrai, c'est un commentaire pertinent qu'on va rester indépendant et une phrase très aléatoire dans ce milieu. Destiny qui continue de marcher, en tout cas 1 million de précommandes sur la prochaine extension. Il y a toujours une communauté. Destiny, ça marche de ouf et vraiment l'histoire. On va bientôt lire à nos lecteurs l'histoire de Destiny dans Du sang, des larmes et des pixels dans la grande lecture, parce qu'il y a un chapitre sur Destiny. Et ce pari fou de faire WoW en FPS. L'histoire du jeu a beau être chaotique, ils y sont mine de rien presque parvenus. Presque parvenus. Ça manque un petit peu de contenu quand même sur Destiny. T'as quand même l'impression de farmer un peu toujours le même environnement, la même grotte, la même quête. Ça comme manque sur un peu de WoW, tu veux dire quand même. Hein Comme sur WoW, tu veux dire? Oui, non, mais Destiny, c'est quand même assez pauvre en vrai en termes de contenu. Malheureusement, je trouve qu'il y a un constat d'échec quand même sur cette licence. C'est un avis qui est très personnel. Le modèle économique est un peu, de mon point de vue, je trouve que le modèle économique est un petit peu scandaleux. Personnellement, moi, c'est surtout ça qui me dérange, c'est que on a un free-to-play game qui n'a que l'apparence d'un free-to-play game. Si tu voulais t'y mettre là maintenant tout de suite, te lancer dans le jeu, faut dépenser 100 à 200 euros pour avoir toutes les expansions à jour, sachant que la dernière coûte 80 balles, si je ne me trompe pas, 70 ou 80 balles. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement lucratif, qui marche bien et qui est bien pensé du point de vue d'un éditeur ou d'un studio de développement, mais du point de vue des joueurs, ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Mais après, je te rejoins effectivement sur ce genre de jeu qui ressemble un peu, c'est un peu différent, mais à la Warframe aussi. On a cette expérience qui est un petit peu répétitive de je casse du mob, etc., etc. Au demeurant, le jeu est magnifique. Vraiment, moi, je ne l'ai jamais lancé. Enfin, j'ai lancé le premier, j'ai jamais lancé le 2. Et ça fait des mois que je me tâte à le faire. Et la seule raison pour laquelle parce que je me dis, vas-y, j'ai toutes les expansions à me faire, j'ai à plus savoir qu'en foutre. Et j'ai du mal à le jeu est réussi. Le jeu est réussi, c'est une certitude. Attention, Bungie avait indiqué vouloir rester indépendant et ne plus jamais être sous la coupe d'un studio après sa séparation avec Acti. Au final, ils se laissent racheter par Sony, donc leur promesse d'indépendance, faut pas les croire les yeux fermés. Les mecs de Bungie, vraiment tous les 3 mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. C'est vrai que c'est une réalité aussi. Merci Beretta Franklin pour le sub, même si on les réclame pas, ça fait toujours plaisir. C'est pertinent ce qu'il dit, Ding, ça. C'est vraiment la bataille judiciaire avec Microsoft, l'obligation d'abandonner Halo, ça va voir Activision, ça se plaint que c'est pas indépendant, ça se barre d'Activision. Et maintenant Sony, Bungie, faut qu'ils acceptent que s'ils veulent faire des AAA, ils ont pas la thune pour. Parce
que racheter son indépendance en claquant des portes tous les 2 ans, ça va. Hein. C'est effectivement pas évident. On reste sur le gaming avec Ubisoft. Ubisoft a une sortie remarquée qui déclare plus ou moins que les joueurs ne comprennent pas ce que sont les NFT. Est-ce que tu as suivi ça, Augustin? Ouais, j'ai suivi ça. Bah, c'est Quartz, le fameux projet de Microsoft, de Ubisoft. Vraiment la journée. Ça va aller. La journée ça va difficile. Le fameux On a 4 projet minutes, Augustin. d'Ubisoft, sur lequel apparemment ils bossent depuis longtemps. Apparemment Ubisoft s'intéresse aux cryptos depuis la première fois où le Bitcoin a pété, devenu un peu mainstream en 2017, et ils ont cette espèce de lab, une sorte de petit service à l'intérieur de la boîte pour faire des recherches sur les cryptos. Et voilà, Petit groupe de travail. L'aboutissement de ce lab, c'est Quartz, qui est une plateforme où tu peux aller acheter des NFT qui sont des skins pour différents jeux, principalement sur Breakpoint, c'est là qu'ils en ont vendu le plus. Ils sont d'ailleurs très fiers du fait que leurs NFT ont été achetés non pas par des spéculateurs, mais par des joueurs de longue date de Breakpoint. Et ils ont fait une interview avec Fiverr. Tu m'étonnes, les mecs, ils ont eu un contenu pour la première fois depuis 6 mois, évidemment qu'ils ont acheté. Effectivement, une interview accordée à Finder où Ubisoft a envoyé Didier Genevoix, directeur technique blockchain, et Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d'innovation stratégique d'Ubisoft. Ouais, j'ai lu l'interview en entier et alors que je fais plutôt partie des gens qui condamnent pas les NFT immédiatement et qui pensent que la technologie a énormément de potentiel dans le futur, je trouve qu'ils ont été très mauvais pour défendre leur truc. Ils ont été très flous, très vagues. Ils ont dit c'était le futur, ils ont dit les joueurs comprennent pas vraiment, mais vous allez voir. Et c'est le pire message. Tu ne peux pas dire ça. C'est le pire tu ne peux pas dire on a raison, les joueurs ne savent pas. C'est vraiment, il y a que ça dans l'interview. Tout le monde. Ça balance rapidement. Non, mais c'est honteux. Non, c'est honteux. Ça balance rapidement l'argument très vague de mais vous allez voir, vous allez être propriétaire de trucs, ça va être incroyable, et puis ça n'explique pas plus en détail. Et vraiment les NFT. C'est pas compliqué de défendre les NFT dans le jeu vidéo. C'est l'apparition du principe de propriété dans le monde du jeu vidéo. Ça fait 50 ans qu'on joue à des jeux vidéo et qu'on ne possède rien. Peu importe les centaines d'heures qu'on met dans un jeu, les objets rares qu'on a, le perso, le meilleur du serveur, rien ne nous appartient. Tout reste la propriété du studio, qui peut nous les sucrer à n'importe quel moment. C'est pour ça que tu fais la moindre entorse au code, on peut te supprimer 5000 heures de jeu. Les NFT, c'est la possibilité demain de travailler dur sur un jeu, d'avoir des compétences sur un jeu, d'avoir des objets que personne d'autre a, soit parce que tu es fort, soit parce que tu passes 20 heures par jour dessus, et de pouvoir le vendre. D'avoir le droit de te faire de la thune avec ça. C'est l'entrée du système de propriété dans le monde du jeu vidéo. Ça peut donner des trucs horribles. Ça se trouve, dans 20 ans, tu rentres dans un MMO, tu as l'impression d'arriver sur un lieu de travail. Et les gens se menacent les uns les autres parce que la farine, tu peux la vendre contre de l'argent. Et si tu es là en train de farmer ta farine et qu'il y a quelqu'un d'autre, il va te chercher dans la vraie vie, il te casse la gueule. Ça peut donner des trucs horribles. Mais en même temps, cette idée de passer sa journée sur son jeu préféré et de gagner sa vie avec, c'est un truc qui fascine tous les gamers du monde. Et c'est ça que les NFT permettent. Et pour vraiment, il suffirait de faire cet exposé au lieu d'arriver en disant mais tu vas voir, mon skin de Breakpoint, il est vraiment à toi. Après, il faut aussi que les studios et surtout les éditeurs implantent des mécaniques qui vont dans ce sens-là. Ils en sont très très loin. Avec. Pardon ? Moi, ce qui m'embête, c'est que ça, c'est très beau, cette idée-là de cette technologie incroyable. Et je suis d'accord avec toi, on est tous fascinés en tant que gamer par cette idée de pouvoir gagner de l'argent en jouant à un MMO ou ce genre de choses. Mais derrière, il y a un phénomène de corruption par la réalité qui est dramatique. Et moi, c'est plus ça qui m'embête, en fait. Au travers des NFT, au travers de la crypto aussi, etc. C'est qu'on introduit ça dans le monde des jeux vidéo comme un jeu, alors qu'au final, dès que tu quittes l'univers ludique et que tu rentres dans la réalité et que tu fais rentrer la notion d'argent, tu t'adresses parfois à des publics qui sont jeunes et qui n'ont pas la notion de ça et qui, plutôt que de manger, vont décider de s'acheter de la farine dans RuneScape, etc. Augustin, pour terminer. Les traits, mais... c'est vrai ce qu'il dit, mais ça, en fait, la question de ça va rendre les jeux beaucoup plus sérieux et ça va peut-être supprimer le ludique est vraiment vrai, mais c'est un peu, c'est un autre débat en fait. C'est un autre débat. Le truc, c'est que tu pourrais expliquer aux joueurs qui vont être capables de créer leur propre NFT dans le futur et qui vont avoir accès au système de propriété, qui est vraiment la base de notre société. Si les jeux vidéo prennent plus de place dans notre vie, c'est normal qu'on ait aussi accès à la propriété dans le jeu vidéo. Et à la place, tu fais des JPEG rincés, tu les mines sur Tezos ou sur Ether et tu essayes de vendre ça à des joueurs. C'est la pire façon de vendre les NFT en fait. Ils sont tellement nuls en com qu'ils ont donné la pire réputation. On en reparlera dans le Mag JV. Augustin, c'est déjà la fin de cette émission. C'est déjà la fin, on a 20 secondes, on va se faire cut, c'est la Div 2. On n'a pas le choix. La Div 2, évidemment, 4 matchs à retrouver ce soir. On laisse le pré-show à nos amis Croc et tout le cast de la Div 2. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle quotidienne. MGG TV, c'est aussi lancé sur la télé. S1 est devenu MGG. Suivez ça, il y a des émissions exclues, comme ici il y a des émissions exclues sur Twitch. Tout est cool. À demain, quotidienne 17h.